Radio Mont Blanc. Radio Mont Blanc. Et salut, c'est Smaïn, je suis sur Radio Mont Blanc et je vais avoir le plaisir de vous parler de mon spectacle, mon dernier avant le prochain. Je me rappelle le dimanche, ça me revient, les souvenirs. Je me rappelle le dimanche, on allait à l'hippodrome de Vincennes. Ouais, tout le monde était là. Avec Malik, il y avait Mourad, il y avait Da Silva, le portugais. Oui, on était tous là. Oui, on allait au concours, on faisait les concours hippiques. Je connais pas, c'est les concours, ils piquent les portefeuilles, ils piquent les sacs à main et tout. Smaïn, bonjour. Bonjour à tous. Alors, bienvenue déjà sur Radio Mont Blanc, Smaïn. On va parler ensemble de votre spectacle. Un spectacle qui aura lieu ce vendredi, le 13, au Parvis des Filles à Passy. Vendredi 13 déjà, Smaïn. Est-ce que vous êtes superstitieux ou pas du tout? Est-ce que vous avez un petit gris-gris, un petit truc que vous faites tout le temps avant de rentrer sur scène? Ah oui, mais il y a quand même un truc assez génial, c'est que je suis passé au Festival Saint-Gervais il y a bien longtemps, il y a 20 ans à peu près. Et j'avais eu un prix au festival, prix de l'humour à Saint-Gervais, pour mon premier spectacle. Et ce qui est incroyable, c'est que je termine mon dernier spectacle, mon dernier avant le prochain, la dernière date. Ici, en Haute-Savoie, par chez nous. Vous voyez, les vendredis 13, on peut y croire. Alors, on le dit, vous êtes l'un des premiers humoristes à avoir joué sur vos origines. J'ai dit l'un des parce que je pense par exemple à Michel Bougenat, c'est pour ça. Oui, mais bon, je veux pas... tourner autour de ça. Je veux dire, bon, j'ai mis la clé dans la serrure. Voilà, il y a une porte qui s'est ouverte et c'est moi qui ai mis la clé dans la serrure. Voilà. D'accord. Et après, ils ont été nombreux à vous suivre, quand même. Oui, et tant mieux. Et c'est grâce à leur talent. Et voilà, c'est vrai. Et ça a été dur d'être l'un des premiers à jouer sur ce style d'humour ou pas? Non, pas du tout. Je veux dire, on invente, on crée et puis après on passe le flambeau et c'est ça qui est génial. C'est ça qu'on dit. Je pense qu'un humoriste, il change, il se métamorphose. C'est vrai que mon prochain spectacle n'a rien à voir avec le dernier. Voilà quoi. Je trouve que c'est vachement bien pour un humoriste, en tout cas pour un comédien, d'évoluer parce que le monde évolue et puis mon regard sur le monde évolue aussi. Donc j'essaye d'être toujours dans l'actualité avec ce qui me tient à cœur, c'est l'humour. C'est vrai, un arabe dans la police, les gens n'ont pas l'habitude. Tiens, l'autre jour j'arrête un mec, je lui dis police, c'est ce qu'il me dit? Il me dit deuxième à droite. C'est pas déconner, je te jure. Et l'actualité, il y en aura donc dans ce spectacle, mon dernier avant mon prochain? Ah oui, c'est chaud en ce moment, oui. D'ailleurs, ce qui est incroyable, c'est que j'ai fait un meeting pot de mes anciens sketchs et de mes nouveaux sketchs, et je m'aperçois qu'en les jouant, c'est toujours autant d'actualité. Notamment le racisme, malheureusement, quoi. Bon, moi j'aborde toujours ça avec humour, mais le racisme, le mariage mixte, voilà, moi j'ai toujours tenté, en tout cas dans mes sketchs, de les rendre informels. Voilà, donc je suis moi-même très enchanté, malheureusement, mais bon. Ça paraît contradictoire, mais de voir que tous les sketchs que je fais sont encore dans l'actualité. D'accord. Donc dans ce spectacle, vous l'avez dit, il y aura un mélange de vos anciens sketchs et des nouveaux, et des nouveautés. Des nouveautés, c'est très simple. Il y a une unité de lieu qui est un café. Le café, c'est là où je retrouve tous mes camarades, et le public est un peu les clients de ce café qui vont être le témoin de mes humeurs. Alors je parle du racisme évidemment, je parle dans ce sketch que j'avais écrit il y a 3-4 ans, la visite de Paris, c'est pittoresque. Je serai donc votre guide, oui, je serai votre guide durant tout ce périple qui nous mènera à travers tous ces prestigieux monuments de notre si belle capitale Paris. Ah, Paris la belle, Paris la jolie, Paris c'est la monnaie. Le mariage mixte, et puis aussi une aventure qui m'est arrivée, que je raconte sur scène, c'est ma rencontre avec le psy. À découvrir. Et alors, qu'est-ce qui fait sourire Smaïn en ce moment? Alors, je souris parce que c'est dans mes habitudes, mais c'est vrai que le monde est un peu terne en ce moment. Qu'est-ce qui se passe? Et je pense qu'il faut rendre hommage à tous les humoristes, quels qu'ils soient, d'apporter chaque jour un brin de sourire, d'éclat de rire à cette France un peu tristounette en ce moment. Les gens ont toujours aimé rire, et notamment regarder tous les films qui sortent, regarder les films qui cartonnent en ce moment. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Voilà, ça veut dire que les gens veulent rire et que le rire est une soupape. Moi j'ai toujours ri. Alors maintenant, en parlant des comiques, de ceux qui font rire et de ceux qui sont spectateurs, effectivement on passe d'une rive à l'autre. C'est vrai qu'on dit toujours que les gens qui font rire sont suffisamment tristes. Non, pas du tout. J'ai une nature gay, mais je pense que les humoristes, si je peux me faire ont une conscience du monde qui fait que ce trop plein de conscience, le rire pour eux est un échappatoire. Merci encore pour votre bonne humeur, Smaïn, ça Salut fait plaisir. Merci, ciao. Bonne journée, ciao. Radio Mont Blanc. Radio Mont Blanc.